On connaît tous cet objet, ou du moins on en a tous déjà vu un. Il est capable de donner une réponse qui peut changer une vie. Mais la vraie question c'est, comment un simple petit bâtonnet en plastique peut détenir un tel secret? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la science qui se cache derrière le test de grossesse à domicile. Voilà la question qui nous intéresse. Ça a l'air presque magique, non? Comment cet appareil, si simple en apparence, peut-il livrer un verdict aussi important et avec une telle précision? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. En fait, tout le secret de ce test repose sur un seul et unique composant. Une molécule bien particulière qui agit comme une sorte de messager secret. C'est l'indice que le test est programmé pour trouver, et rien d'autre. Et cette fameuse molécule, eh bien, elle a un nom. C'est l'HCG. Elle est produite par le placenta dès le tout début du développement d'un embryon. C'est l'un des tout premiers signaux chimiques d'une grossesse. Le test, en gros, c'est un détective chimique. Sa seule et unique mission, c'est de trouver cette hormone dans un échantillon d'urine. Si elle est là, bingo, c'est l'indice qu'il cherchait. Pour que tout ça soit bien clair, le mieux, c'est de faire une petite expérience. On va mettre les choses en situation, avec une comparaison toute simple. On va observer ce qui se passe quand on utilise deux échantillons d'urine radicalement différents. Alors, voici nos deux participants. D'un côté, on a l'échantillon A. Il contient notre molécule cible, la fameuse hormone HCG. Et de l'autre côté, l'échantillon B, qui, lui, n'en contient pas du tout. C'est vraiment la seule, unique différence entre les deux. La procédure, elle, est très précise. On utilise une pipette pour mettre exactement 3 gouttes de chaque échantillon dans le petit puits de chaque test, et ensuite, on laisse le temps faire son œuvre. Ça a l'air simple, mais chaque détail compte. C'est maintenant, pendant cette courte attente, que toute la magie, ou plutôt toute la science, se met en marche à l'intérieur du test. Un tout petit peu de patience et on aura la réponse. Et ce qui est vraiment intéressant, et la notice est très claire là-dessus, c'est l'importance du timing. Il y a une fenêtre de lecture très précise. Il faut attendre 3 minutes pour que le résultat soit fiable. Mais attention, après 5 minutes, c'est trop tard, le résultat n'est plus considéré comme valide. La réaction chimique a vraiment ses propres règles. Bon, le temps est écoulé. C'est le moment de vérité. On va enfin regarder les résultats et surtout comprendre ce que ces petites lignes colorées sont en train de nous dire. Alors, regardons ça de plus près. D'abord, la ligne de contrôle. Elle est apparue sur les 2 tests. Ça, c'est super important, ça veut dire que les 2 tests ont bien fonctionné. Mais le point crucial, le voilà, la ligne de test. Elle n'est visible que sur le test A, celui qui a reçu l'urine avec l'HCG. Pour le test B, rien. C'est la preuve par l'image. Au final, le mode d'emploi est donc très simple. Si on a une seule ligne, celle du contrôle, le résultat est négatif. Si on a 2 lignes, contrôle plus test, c'est positif. Et si jamais la ligne de contrôle n'apparaît même pas, ça veut juste dire que le test est défectueux, il faut en refaire un autre. Donc pour résumer, la conclusion est limpide. L'apparition de cette fameuse deuxième ligne dépend uniquement de la présence de cet ingrédient secret, l'HCG. Pas d'HCG, pas de deuxième ligne. C'est aussi simple que ça. Ce principe de détection, où une substance vient en chercher une autre pour déclencher un signal visible, c'est une petite merveille de biotechnologie qu'on a à la maison. Et ça amène une question assez intéressante. Quand on y pense, des tests rapides pour la grippe au test Covid, combien d'autres réponses importantes pour notre santé reposent finalement sur cette même science, à la fois si simple et si élégante? Ça mérite réflexion.